On est allé enquêter sur le sujet du moment, c'est bien sûr l'argent noir de la République, les porteurs de valises, qui sont-ils, pour qui travaillent-ils? On a parlé de Robert Bourgi, de Ziad Takieddine, d'Alexandre Djouri. Eh bien, vous allez les voir, eux et d'autres. Et c'est une enquête de Romain Verlet, d'Yvan Martinet, de Philippe Saint-Manabor et d'Anne Cohen au montage. Il y a ceux qui portent les valises et ceux qui sont soupçonnés de les remplir. Ce matin, c'est l'un de ceux-là qui nous attend chez lui, à 2 pas du Trocadéro, dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale. On a rendez-vous avec monsieur Takieddine. Ziad Takieddine, l'homme qui fait trembler la République. Il est aujourd'hui au cœur d'un scandale d'État. On vous suit? L'affaire des sous-marins de Karachi. La justice le soupçonne d'avoir organisé un système de rétrocommission sur des contrats d'armement pour financer illégalement la campagne d'Édouard Balladur en 95. Monsieur Takieddine. Vous prenez pas la photo tout de suite là? Bonjour. Bonjour. Ziad Takieddine, On vous laisse finir. un homme habitué à brasser de l'argent liquide, beaucoup d'argent. Allô? En mars dernier, il est interpellé au Bourget avec 1,5 million d'euros dans une mallette. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les années 90, on le soupçonne d'avoir convoyé des valises d'argent destinées à Édouard Balladur. C'est chez vous ici? Ce franco-libanais vit dans l'ancien pied-à-terre du président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, qui l'a transformé en palais sans regarder à la dépense. C'était un appartement de 2 étages, séparé. Là, c'est la salle de gym. Ça m'arrive des fois de faire de gym. Et un hammam. Etc. Voilà. Comme vous voyez. Et au sous-sol, une cave somptueuse. Il y a quelques bouteilles qui sont sympathiques. C'est quoi les meilleurs? Château Latour, 1961. Voilà. Un vin à 8 000 € la bouteille. Tout, chez Ziad Takieddine, s'exprime en chiffres éloquents. Ça, c'est un bureau. Des 600 mètres carrés de son appartement aux 15 millions d'euros auxquels il est estimé. Et ce n'est là que l'une de ses 7 propriétés. Les autres sont à Londres, au Cap d'Antibes et au Liban. Comment, à 61 ans, ce fils d'ambassadeur a-t-il pu amasser une telle fortune? Selon lui, c'est son talent de diplomate, conjugué à un indéniable sens des affaires, qui en a fait l'un des meilleurs intermédiaires, indispensable à la conclusion de très gros contrats entre la France et les pays arabes. Je ne fais pas des missions en cachette. Je fais des missions réelles à la demande du pouvoir pour pouvoir l'aider à arriver à une certaine situation qui lui permet de profiter de ces contrats ou autres d'ailleurs. C'est des compréhensions un tout petit peu plus du monde arabe, ce qui n'est pas le cas dans votre fonctionnement. Un VRP haut de gamme rétribué à la commission. Voilà la seule image que Ziad Takieddine aimerait voir associée à son nom. Mais pour les juges, il pourrait être bien plus que cela. Des sacoches, des mallettes remplies de billets. Depuis un mois, les porteurs de valises de la République sortent de l'ombre et accusent à tout va. Un grand déballage qui a commencé avec les stupéfiantes révélations de Robert Bourgi. J'évalue à 20 millions de dollars ce que j'ai remis à M. Chirac et à Dominique de Villepin. Financement occulte des politiques de leur campagne. Les intermédiaires parlent enfin. Quand ils ne transportent plus de valises, ils vident leurs sacs et c'est l'emballement. Qui sont ces messagers? D'où vient leur argent? À qui profitent leurs mallettes de billets? Pour complément d'enquête, ces hommes du silence vont dévoiler le côté obscur de la République. Dans ces histoires de valises, il y a d'abord les petits porteurs. Alexandre Galdin était l'un d'eux. Une petite main de la campagne d'Édouard Balladur en 95, mais une main essentielle. Celle qui portait les valises de liquide. Il s'est tu pendant 16 ans. Je faisais attention quand même à rester près des murs pour éviter que quelqu'un m'arrache la mallette des mains. Ça aurait été très embêtant pour moi de le justifier ensuite. Sa mission, déposer l'argent à la banque. 3 fois par semaine, pendant 1 mois et demi, il fait ce trajet en plein Paris. Je déposais jusqu'à 500 000 francs à chaque fois. Et comment ça se passait? Vous arrivez avec une mallette? J'arrivais avec la mallette. Quand la guichetière me voyait, bon, elle me disait quand même de passer un peu derrière pour qu'on sorte l'argent de façon un peu discrète.
Et elle comptait tous les billets devant moi pour ensuite m'indiquer le montant sur le bordereau que je ramenais au QG de campagne. Alexandre Galdin travaillait ici, au QG d'Édouard Balladur. Jeune militant gaulliste, il avait été embauché pour assister le trésorier de la campagne. Son bureau était à l'entrée, juste à droite. Ça a changé. Oui, ça a changé. C'est le même découpage, les lieux. Au fond du couloir, il y avait le bureau d'Édouard Balladur. À côté, celui de Nicolas Bazir, le directeur de campagne. Nicolas Bazir vient d'être mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux. À l'époque, dans ces bureaux, l'argent coule à flot, des dons de militants en chèque, mais surtout du liquide, énormément de liquide. Alexandre Galdin a longtemps pensé que c'était l'argent des fonds secrets, et puis un jour, il y en a eu tellement qu'il a osé demander d'où venaient tous ces billets. Toutes les liasses de billets avaient déjà été mises sur les tables. Je suis arrivé stupéfait de voir toute cette montagne de billets, là des très grosses coupures, des couches comme ça sur plusieurs bureaux. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet argent? Il ne pose pas de questions, ça ne te regarde pas. 10 millions de francs comme le montre ce reçu de la banque. Pour Édouard Balladur, il s'agissait du produit de la vente de t-shirts et de gadgets. La justice, elle, se demande aujourd'hui si cette somme colossale ne viendrait pas de rétrocommission sur des contrats d'armement. Alexandre Galdin a été entendu par le juge. Lui n'a qu'une certitude. Ce jour-là, pour tout transporter, il a dû aller acheter une plus grande valise. Elle était comme ça. Voilà. Elle touchait quasiment le sol quand je la portais, je me souviens. Elle était lourde? Ah bah oui, elle était lourde. C'était des billets usagés, que des grosses coupures, 500 francs, 200 francs. J'ai au sens strict porté la valise qui a financé une partie de la campagne d'Édouard Balladur. Retour dans le 16e arrondissement. Il y a quelques mois encore, jamais une caméra n'aurait dû pénétrer dans cet appartement. Allô? Mais tout cela, c'était avant le tumultueux divorce de Ziad Takieddine. 2006, après 18 ans de mariage, sa femme s'en va. Depuis, le couple se déchire. Et c'est dans la chambre conjugale que s'est écrit le dernier acte de ce mélodrame. À la disqueuse. Voilà, cher chef. Je l'ai caché. C'est là que votre femme a pris vos documents. Ouais, il ne s'aime plus, hein. Regardez. Comment ça a été bien cassé. C'est votre femme qui a fait découper le coffre. Oui. Peut-être qu'elle a amené un serrurier, peut-être qu'elle n'a pas amené un serrurier, peut-être qu'elle l'a fait elle-même, peut-être qu'elle l'a pas fait elle-même, peut-être son petit ami l'a fait, peut-être pas son petit ami l'a fait. J'en ai rien à faire. L'essentiel, pour moi, c'est que ce coffre avait des documents. Ce coffre a été brisé, ce coffre a été cassé, par un serrurier ou par quiconque. J'ai découvert qu'il y avait des documents qui avaient été subtilisés, pour ne pas dire volés, et c'est des documents qu'on appelle secret défense. Celle qui est partie avec ses documents secret défense, l'ex-madame Takieddine, s'appelle Nicola Johnson. Elle est britannique et vit désormais à Londres. Depuis le jugement de divorce, Ziad Takieddine lui doit 3 millions d'euros qu'il n'a toujours pas versés. Alors la guerre est déclarée. Depuis quelques mois, elle est devenue l'une des principales alliées des juges qui enquêtent sur son ex-mari. Les documents amassés dans le coffre et dans les résidences du couple, elle les a remis à la justice. Certains sont sensibles, d'autres troublants. J'en ai comme ça à peu près une vingtaine. On avait. Voilà. Ça, c'est des photos de famille. Elle a pris ceux qui ne sont pas de la famille, qui sont des photos d'invitation, des choses personnelles aussi, d'amis. Et il vous en manque beaucoup comme ça? À peu près 3 ou 4 albums. L'ex-épouse rend public les photos contenues dans ses albums. Des clichés de ce type, dont voici une nouvelle série, inédite. Aux frais de Ziad Takieddine, Jean-François Copé, le patron de l'UMP, prend la pause. Une amitié qu'il dit assumer à Venise ou sur le yacht de l'homme d'affaires. Un bateau que connaît bien Brice Hortefeux. Et puis il y a aussi les soirées de Takieddine, où Christian Estrosi semble beaucoup s'amuser. Sur ces images, on croise également Thierry Gobert,
un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy.